partie de la stratégie, c'était de décrédibiliser le juge, de dire qu'il a signé un appel qui était anti-sarkozyste, alors que bon, il appelait à dénoncer la diminution des moyens de la justice. Oui, non, attendez, là, vous présentez les choses, vous choisissez des extraits, là, donc il faut aller jusqu'au bout des choses. Non, c'était une remise en cause et une attaque très directe contre la politique qui a été menée par Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, et surtout d'ailleurs par Nicolas Sarkozy. Et effectivement, on ne peut pas faire comme si tout ça n'existait pas. Il y a un concours de circonstances et de calendrier très curieux. C'est une tribune, 4 jours après des perquisitions, je vous rappelle qu'il y en a eu 4, 22 heures d'audition. Moi, je suis député européen, je peut comparer ce qui se passe dans d'autres pays. Dans beaucoup d'autres pays, un magistrat qui aurait été dans cette situation aurait pu se déporter. D'ailleurs, le magistrat en question aurait très bien pu décider de lui-même de se déporter, c'est-à-dire de dire, écoutez, j'ai condamné, j'ai attaqué ce qui après tout son droit. Mais j'ai attaqué ce qui était la politique menée par l'ancien président de la République. Donc un magistrat doit instruire à charge et à décharge. Donc pour vous... Là, honnêtement, on peut penser que compte tenu des positions qu'il a exprimées publiquement, il y avait plus de charges que de décharges. Donc pour vous, le juge Gentil continue à être un juge qui a instruit à charge contre le président Sarkozy. Ça reste son sentiment aujourd'hui, le sentiment de l'ancien président. En tout cas, lui, Nicolas Sarkozy s'est exprimé, encore une fois, de manière simple, sobre et humaine, comme il a souhaité le faire. Moi, je dis, effectivement, un magistrat doit instruire à charge et à décharge. Quand on s'exprime de cette manière, c'est sans doute plus à charge. Je vous donne ça.